Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de la contestation de la loi 99 de l'Assemblée nationale du Québec. Le gouvernement du Canada a choisi la voie de la confrontation en voulant faire invalider cette loi fondamentale pour le Québec. La loi 99, Monsieur le Président, affirme que les Québécoises et les Québécois sont les seuls à pouvoir déterminer leur avenir et dans les faits, Ottawa nie cette prérogative déterminante. Car, en contestant cette loi, le fédéral s'attaque à la reconnaissance même de la nation québécoise et à son droit inaliénable à l'autodétermination. Pourtant, le fédéral devrait se rappeler qu'en 1995, la Chambre des communes avait voté pour la reconnaissance du Québec en tant que société distincte et qu'également, en 2006, la Chambre avait aussi voté pour la reconnaissance de la nation québécoise. Malheureusement, ce n'était que des vœux pieux. La loi sur la clarté de 2000 et l'attaque en règle aujourd'hui de la loi 99 vont à l'encontre de ces déclarations de principe. En fait, ces principes qui devraient, en théorie comme en pratique, orienter les politiques de ce Parlement, ne sont en réalité que de la poudre aux yeux lancée à la population et au gouvernement québécois. Quand vient le temps de défendre le Québec, au-delà des grands discours, Monsieur le Président, ce qui compte réellement, ce sont les gestes que l'on pose. Il existe plusieurs dispositions dans cette loi 99. La plus connue est celle de la majorité absolue, 50% plus 1. Le refus d'accepter cette règle, reconnue partout dans le monde, entraînerait ici une discrimination entre les individus et violerait, entre autres, le principe de l'égalité des votes. Les votes des tenants d'une option auraient désormais plus de poids que les votes des tenants d'une autre option dans la prise d'une décision. Pourtant, la règle de la majorité absolue fut bonne pour les autres référendums tenus sur la souveraineté du Québec, l'adhésion de Terre-Neuve au Canada, le vote de l'accord du Lac-Meach, et j'en passe. Il existe d'autres dispositions à la loi 99 dont on ne parle que peu, mais qui agacent probablement tout autant le fédéral. L'affirmation de la souveraineté des compétences du Québec, que le Canada a violée de façon systématique à de nombreuses reprises. La doctrine Gérin-Lajoie du prolongement international des compétences du Québec à laquelle le Canada se refuse toujours de souscrire. La protection du territoire et la liberté de l'aménager sans l'intervention unilatérale du fédéral. On doit comprendre, Monsieur le Président, que la partie dans laquelle le fédéral joue aujourd'hui comporte des enjeux d'importance pour les Québécois et les Québécoises. Ce qui fait peur au Canada dans la loi 99, c'est que le Québec est non seulement en droit de légiférer, mais qu'il en a l'obligation morale, en réaction avec l'imposition d'un fédéralisme de plus en plus prédateur, de plus en plus asservissant, abrutissant, infantilisant, sans respect de la nation québécoise. Mais dans cette loi, il y a aussi l'article 10 qui choque le fédéral. L'État du Québec et l'Assemblée nationale ne sont liés en ce qui concerne l'exercice du droit fondamental et inaliénable du peuple québécois à disposer de lui-même que par les dispositions de la présente loi et des autres lois applicables de l'Assemblée nationale. Et qu'aucun autre Parlement, aucun, Monsieur le Président, ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale. Voilà, Monsieur le Président, ce qui choque présentement le fédéral. D'ailleurs, le ministre des Affaires intergouvernementales, un peu mal à l'aise avec ça, est d'accord à titre individuel, Monsieur le Président. Tous les partis politiques de l'Assemblée nationale reconnaissent ce droit du Québec, un droit légitime. Ce qui m'amène à une question fondamentale pour le gouvernement, Monsieur le Président. Si les partis de toute allégeance au Québec s'entendent sur les pouvoirs de l'Assemblée nationale, sur les conditions et les modalités entourant un référendum, incluant la règle de la majorité absolue et la rédaction d'une question, le gouvernement fédéral pense-t-il que le Parlement fédéral a préséance sur tous les projets de loi qui se font à l'Assemblée nationale? The Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I think the Prime Minister said it best today when he said that the process for dividing the country is best left up to the courts. More importantly, we know that all members on this side of the House, in fact, all members I suggest on both sides of the House, with the exception of the bloc members, believe in a united, strong Canada, and will continue to move forward with policies that will do just that, Mr. Speaker. But what we really know is this, is that the people of Quebec don't want a referendum, Mr. Speaker. They want to continue down the road to hope, prosperity, economic, new economic activity that comes with the Canada-European Union Free Trade Agreement, Mr. Speaker.
L'honorable député de Haute-Gaspésie, Lamétie, Matane, Matapédia. Le plus triste, Monsieur le Président, c'est que tous les partis fédéralistes dans cette Chambre s'entendent pour réduire les pouvoirs, l'autorité, la légitimité de l'Assemblée nationale. Ils s'entendent tous pour imposer leur propre loi sur la clarté référendaire. Les conservateurs se joignent aux libéraux avec la loi sur la clarté actuelle. Le NPD propose un projet de loi, C-470, qui en profite pour imposer au Québec la question référendaire par le fédéral en prévoyant un mécanisme pour mettre des bâtons dans les roues d'un futur référendum en référant à la Cour supérieure du Québec et ultimement la Cour suprême. Je le répète encore une fois, Monsieur le Président, aucun autre Parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté, la légitimité de l'Assemblée nationale du Québec et que son peuple lui confère. The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you very much, Mr. Speaker. Again, Mr. Speaker, we know that the people of Quebec are not interested in a referendum. What they are interested in is jobs, economic activity, and they want us to focus on that, Mr. Speaker, and not referendums. We'll let the courts decide over the process of how the country should be divided. In the meantime, members of Parliament on both sides of the House, with the exception of the bloc members, will continue to work hard for a strong, united Canada. Thank you, Mr. Speaker.